Et le Seigneur le veut ce soir. Qu'une âme puisse être sauvée, que quelqu'un puisse revenir au Seigneur, et de comprendre surtout ce que la parole veut nous dire ce soir. Amen. C'est important. On a écouté hier, par rapport à la parole, Pichot qui nous a apporté un message d'édification extraordinaire par rapport à la parole et de ce qu'il dit l'apôtre Saint Paul. C'est vrai d'écouter, c'est merveilleux, mais si on ne met pas en pratique, on n'avancera pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si on met en pratique, alors pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et comme vous vous regarderez un jour, vous direz, j'ai avancé dans la parole de Dieu. Amen. Parce que j'ai voulu obéir. Obéir au Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de tellement important. Et ce soir, je voudrais vous parler d'un cas bien particulier. Jésus est là avec ses apôtres. Et puis, vous trouvez ça dans les 4 évangiles synoptiques. Hein. Et puis là, il les a choisis, il en a fait des hommes pour compter dessus, pour annoncer la parole plus tard auquel ils livreraient leur vie. Mais il y en avait un qui avait une vie bien particulière. Et puis, on va se voir. On va voir chacun notre propre vie, parce que la Bible dit que le salut est personnel. Nous, les serviteurs de Dieu, on fera tout pour essayer de tendre la main, d'aider. À n'importe quelle heure de la nuit, on vient, on frappe à la porte d'un serviteur de Dieu pour quelque problème que ce soit. Le serviteur va se lever, il va venir, il va vous aider, il va essayer de prier. Il y aura un moment où il n'est qu'un homme. Mais ce que nous avons besoin, c'est de sa présence à lui. Et c'est lui qui fait grandir dans nos cœurs cet amour et cette œuvre que nous voulons tellement s'efforcer d'essayer d'accomplir, parce qu'avec tous les moments, tous les temps où nous vivons, frères et sœurs, on n'a jamais tant eu besoin qu'aujourd'hui. Et puis, cet apôtre-là, il en a choisi 12. Et puis celui-ci, il y en avait qui étaient tout jeunes, comme Jean, c'était le plus jeune. Il avait un privilège, Jean, il dormait sur la poitrine du Seigneur Jésus. Puis il y en avait un qui était le plus fort, il avait moins peur. On l'appelait Pierre. Hein? Il y en a qui connaissent, il y a des Béréens là. Et puis, ils courent tous les deux au tombeau quand on leur dit que Jésus est ressuscité. Et puis Jean, il est plus jeune, il court plus vite. Vous me direz ce que vous voudrez, ceux qui sont plus âgés là, mais un jeune, on ne peut pas courir avec lui. Mais Jean arrive au tombeau et il a craint. Il arrête, il n'entre pas. Mais Pierre, il arrive après. Mais lui, il entre. Parce qu'il sait ce qui doit arriver est arrivé. C'est que Jésus n'est plus là. Amen. Il est ressuscité. Amen. Et ce qui fait sa résurrection, c'est vous tous ce soir. Amen. Les 130 chapiteaux qu'on tournait dans cette année, ça en fait du monde. Ils sont partis en mission, pourquoi? Pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'on sait dans notre cœur qu'il est ressuscité. On sait qu'il vit à l'intérieur de notre cœur. Mais il y en avait un qui était tout particulier. Et celui-ci, on l'appelle Thomas. Il est comme les autres. Il est au même titre que les autres. Pour être apôtre, c'était pas rien. Être choisi par Jésus, c'était pas rien. L'apôtre Saint Paul arrivait 38-40 ans à peu près après. Mais il n'était pas apôtre de l'agneau, lui. Pour être apôtre de l'agneau, il fallait avoir vu Jésus. Il fallait l'avoir vu faire des miracles. Il fallait avoir marché avec lui. Merci à Dieu, aujourd'hui, nous ne le voyons pas. Un peuple comme nous, 2000 ans de cela, et nous croyons qu'il est ressuscité. Amen. Et qui vit dans chaque cœur de chrétien. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. C'était le sacrifice parfait, frères et sœurs. Il n'y a jamais eu plus grand que le sacrifice de Jésus. Mais là, Thomas, il a une particularité. C'est que son nom, son vrai nom, en grec ou en araméen, c'est le même. C'est Didyme. C'est les deux langues les plus belles
les plus grandes pour interpréter encore aujourd'hui la parole de Dieu, c'est l'araméen et le grec. Et ça veut dire quelque chose de bien particulier. Ça veut dire jumeau. Alors, vous me direz, il y en a certainement qui ont eu des... Moi, j'ai mes neveux qui ont... Ah, pas celui-là, là, puis celui-là aussi, ça vient là. Et puis, il y en a qui ont eu des jumeaux, des jumelles aussi. C'est beau, hein? Des beaux jumeaux, des belles jumelles. Celui-là, là, c'était des séries de jumeaux qu'il y a eu chez eux. C'est mes neveux. Il est marié celui-là maintenant. Mais ceux-là, ils sont deux. Mais le hic, c'est que Thomas veut dire jumeau, mais c'est deux en un. En lui, il y a deux personnes. Et pourtant, il est avec les autres. Ça ne fait pas une plus, ça en aurait fait 13. Mais le mot didine veut dire deux jumeaux, deux en un. Et c'est sur ce terrain que je voudrais vous amener quelques minutes, s'il vous plaît. Qu'on puisse prendre conscience de ce que ça peut faire dans une vie. Bien souvent, vous voyez Thomas, il est là, il est avec les 12 apôtres, et puis il faut dire que même encore aujourd'hui, il y a des garçons qui se lèvent, qui sont étudiants pour servir le Seigneur, il y a des anciens comme là, puis c'est, mes frères, c'est une joie de servir le Seigneur. Mais quand on a tourné des années, et qu'on vieillit, on en a vu, on en a écouté des choses qu'on n'aurait jamais crues. Et pourtant, on les a vues. Mais là, le souci dans son cœur, à Thomas, c'est qu'il y a deux personnes. Comme ce soir, dans une sœur, dans son cœur, il y a deux personnes. Et puis là, il a reçu de la part de Jésus l'appel au ministère. Et s'il est appelé apôtre, c'est parce qu'il a reçu les 5 ministères. Mais bien souvent, dans son cœur, il avait un très gros problème. Et on rencontre ça un peu partout. On ne viendra pas rendre témoignage ici ce soir de cela, de ce qu'il y a dans les cœurs. Parce que nous sommes humains, nous sommes sur la terre. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Vous aimez Jésus? Amen. Ben oui, tous ceux qui le connaissent aiment Jésus. Et je vous poserai la deuxième question. Ça, c'est le parti positif de la parole de Dieu. On croit qu'il est mort, qu'il est ressuscité, on a été baptisé, et puis on le suit, on s'efforce. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Amen. Et bien sûr que c'est vrai. Et la deuxième question que je vais vous poser, c'est celle-là. Est-ce que vous aimez la terre? On ne répond plus pareil. Je vais dire le mot, mais il n'y a encore personne qui répondra. Est-ce que vous aimez la terre et tout ce qu'elle renferme? On l'a aimé, Sam. Mais il y en a un qui l'aime encore. Ouais. Deux en un. Parce que lui, il l'avait. Et si lui, en tant qu'apôtre, avec 5 ministères, il l'avait, pardonne-moi d'avouer. Mais il y en a qui l'ont encore. Alors, des fois, il était là, il suivait Jésus, et puis, il voyait tout ce que Jésus faisait. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas, mais dans notre vie de croyants, de chrétiens, le fil des années nous amène à avoir vu, à avoir entendu des choses extraordinaires. Est-ce que c'est vrai? Mais des fois, il y a des moments, il y a des cas, on dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais c'était son cas, lui. Parce que bien souvent, là où se trouvait Jésus, lui ne suivait pas.
Là où se trouvait Jésus pour une bénédiction, lui, il n'y était pas. Quand il l'envoie chercher pour Lazare, Marie, elle vient, et puis elle fait dire que son frère est en train de mourir. Et là, il est positif. C'est le bon côté des choses. C'est le bon chrétien. C'est le bon croyant. Il est là, et puis il dit aux disciples, il dit aux autres apôtres, il dit, allons avec lui. Allons, qui va ressusciter. Il dit, même s'il nous faut mourir avec lui, nous allons y aller. Là, il est décidé. C'est le cœur du grand chrétien. C'est le cœur de celui qui veut être béni. C'est le cœur de celui qui veut travailler pour Dieu. Et puis, d'un autre côté, voilà ce que Jésus déclare. Si quelqu'un marche le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière du monde. Est-ce que c'est vrai? C'était beaucoup plus facile tout à l'heure en venant de chez vous, comme il y avait de la lumière sur le terrain, que maintenant, parce que maintenant il fait nuit. Et quand Jésus explique ça, il parle de lui. Quand il parle de la lumière du monde, pas simplement que la lumière du jour, mais il parle de la lumière du monde, c'était Jésus la lumière du monde. En venant éclairerait tous les hommes, toutes les femmes dans leur cœur. Mais là, le souci reste dans son cœur. Et comment faire pour enlever cela? 2 personnes en une. Alors vous me direz, c'est pas facile, et je l'avoue. Quand dans un cœur, il y a ces 2 personnes-là, vous me suivez là? Quand dans un cœur, il y a ces 2 personnes-là, quand le chrétien grandit, eh bien le Thomas terrestre, lui, diminue. Il devient petit. Et le chrétien, il grandit, et il fait Thomas tout petit, tout petit. Mais quand les petits soucis arrivent, quand on veut quelque chose, eh bien on essaye de mettre le Thomas spirituel de côté, ou la sœur spirituelle de côté, et on fait grandir la terrestre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, le côté chrétien ou côté chrétienne diminue. Puis après, pardonnez-moi mes sœurs, je vous aime de tout mon cœur, et Dieu m'est témoin que c'est la vérité. Mais après, des fois, vous dites à votre mari, on ne lâcherait pas ci, et on ne ferait pas là. Et puis, tu ne m'amènerais pas là-bas. Papa, c'est la Réunion, tout, mais là-bas, on irait, et puis... Je ne vous dis pas les noms, moi, mais il y a plein de choses à faire qui appartient à la terre. Et le gros souci qu'on a dans notre cœur, c'est qu'après, il faut faire remonter ce cœur d'homme ou ce cœur de femme dans la spiritualité. Et ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre affaire. Et puis là, il dit, retournons en Judée. Et puis, le deuxième point, il marche avec lui. On le cherche, on ne le trouve plus. Et puis là, vous me direz, il y en a qui sont comme ça. On ne peut pas marcher pendant 3 ans en écoutant Jésus avec lui et sans prendre une responsabilité. Peut-être qu'il y a une personne ici ce soir sous le chapiteau, je ne vous connais pas tous. C'est l'avantage que j'ai sur vous. Je ne vous connais pas tous, moi. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont suivi les frères tout l'été, qui l'ont marché, qui ont suivi avec leur convoi tout l'été la mission. Et que dans leur cœur, ils n'ont pas pris de position pour Jésus. Alors il y a ce côté évangile qui attire,
Il y a ce côté réunion qui attire. Un jour, il y a des années de cela, mon frère est parti près du Seigneur aujourd'hui. Il parla des hommes, j'étais là, j'ai rien dit. Il n'était pas chrétien. Il s'est converti après. Il a dit même de les suivre aux chrétiens. Il dit leur vie est tellement belle, même qu'à la fin ils seraient trompés. Ça vaut le coup de marcher avec eux. Gérard disait, ils ont tellement une belle vie. Mais n'empêche qu'il a mis des années avant de s'approcher. C'était beau, il était là, il suivait. Il suivait la mission. Il aidait, il prenait sa voiture, il vous amenait voir une place, tout ce que vous voulez. Mais c'était ce côté qui était beau, qui était l'évangile. Il n'y a pas de secret, vous savez, le Saint-Esprit travaillait son cœur exactement pareil. Hein. Puis de l'autre côté, il était attiré par le monde. Ses petites affaires, son travail. Un garçon, il ne fallait pas trop y marcher sur le pied. Vous comprenez? Et dans une personne, on retrouve ces deux personnes-là. Comme Thomas. Deux personnes en une. Et tu ne peux pas continuer à suivre, à regarder, à entendre, à voir les âmes qui se tournent vers Dieu, comme l'autre jour on a vu les baptêmes, vous avez vu la joie qu'ils avaient, la beauté d'être baptisés, des foyers, là, tout ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors on se dit, j'y vais ou j'y vais pas? Et ça, c'est à l'intérieur de notre cœur. Il y a deux personnes en nous. Tant que vous nourrirez celle de la terre, elle prendra toujours le dessus sur celle qui veut être spirituelle. Mais le jour où vous abandonnerez la personne de la terre, alors vous allez voir que la chrétienne ou le chrétien va grandir. Et puis de plus en plus, le Saint-Esprit va travailler son cœur jusqu'à un moment où il va se dire, c'est ça ma vie. C'est la vie des chrétiens. Parce qu'on ne peut pas suivre des années comme il a fait Thomas, sans prendre une décision. 3 ans de ministère, 3 ans et demi à peu près, il a eu Jésus. Il est mort à 33 ans. Et puis il arrive un moment où Jésus livre sa vie, on le fait mourir à la croix du Calvaire, et c'est ce qui devient le plus important, c'est quand Jésus a livré sa vie. 2000 ans après, si nous sommes là ce soir, c'est parce que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire. Et ce n'est pas du peut-être, frères et sœurs. C'est sûr. Amen. De même qu'il nous a promis qu'il reviendrait nous chercher. Il reviendra. Et nous, les chrétiens, les enfants du Seigneur, nous l'attendons. Amen. Le jour, la nuit, il va revenir nous chercher. Amen. Parce qu'on s'efforce chaque jour. Je me mets dedans, attention. On s'efforce de dire l'homme terrestre ou la femme terrestre. On s'efforce d'essayer de la faire diminuer et de laisser grandir l'homme ou la sœur spirituelle. Et c'est tellement beau quand on voit un frère qui grandit dans l'œuvre de Dieu. J'ai vu des garçons sur la place, il y en a beaucoup que je connais, qui sont même de la famille, et puis qui l'ont travaillé, je les ai vus ici. Il y a 2-3 ans en arrière, ils ne le faisaient pas. On les voit travailler, ils nettoient, ils font plein de choses. C'est l'homme spirituel qui grandit. Ils ont écrasé l'homme charnel. Et ils grandissent dans la spiritualité. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le plus dur, c'est quand il y en a deux, quand il y a l'homme et la femme, et qu'eux ne veulent pas obéir.
et qui veulent tout prendre. On ne peut pas voyager des années dans une mission sans avoir une réflexion de dire on en veut ou on n'en veut pas. On suit, il n'y a pas la chose la plus dure. On suit, mais on sait qu'on n'y appartient pas. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quel bonheur pour le foyer qui appartient au Seigneur. C'est la plus belle des choses. Et puis là, Jésus ressuscite. Et puis, il croise Thomas. Jésus est ressuscité. Et puis 2 disciples croisent Thomas. Il y a toujours ces 2 personnes en lui. Et puis, il essaye de s'esquiver. Vous savez, des fois, quand on voit un serviteur de Dieu qui vient, puis qui nous parle, ou qui vient sur le store l'après-midi, puis tout, des fois, c'est compliqué. Alors, on dit, ça va, frère? Ça va, ton petit foyer? Et ben oui. Et puis, on voit la sœur, elle commence à baisser la tête. C'est les 2 personnes. Il y en a un qui ça marche, et puis l'autre, ça marche pas. Ou l'autre, ça marche pas, et l'autre, ça marche. Vous comprenez? On n'est pas tous à la même hauteur. Et puis là, les disciples, ils le rencontrent. Ils disent, Thomas, on a rencontré le Seigneur. Il est ressuscité. Amen. Thomas. Et il écoute. Mais on dirait que il donne même pas de réponse d'ailleurs. Il fait la sourde oreille. Parce qu'il ne sait pas laquelle personne en lui reçoit le plus. Si c'est l'homme de la terre ou si c'est l'homme spirituel. Pourtant, il a reçu 5 ministères. Il n'a pas de prêcher. Et je ne crois pas que Jésus s'est trompé, mes frères, en appelant Thomas. Il ne s'est pas trompé, lui. Et puis, d'un seul coup, ils sont tous dans une maison, ils ont peur, ils sont craintifs. Jésus est mort. Ils ne savent encore pas qu'il est ressuscité. Et puis, la plus belle des choses, elle se produit. C'est que là, il est dit qu'il se présente au milieu d'eux et la porte reste fermée. Ce qui veut dire qu'il passe par le mur. Parce que la Bible dit qu'il était tantôt homme, tantôt Dieu. Mais là, Jésus est divin. C'est fini. Il n'est plus l'homme qui marche sur la terre. Il est le divin. Il est le Tout-Puissant. Et il se présente au milieu d'eux. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit que la paix, première parole que Jésus dit, que la paix soit au milieu de vous. Quelle belle parole. Et ce soir, il peut le dire encore. Hein. Que la paix soit au milieu de vous. Mais la deuxième parole, ils sont plusieurs. Hein. Il y a tous les disciples, il y a tous les sœurs, ils sont pleins. Je ne sais pas combien ils sont, moi. Ils sont peut-être autant que nous ce soir, là. Et la deuxième parole qui dit, Thomas, approche ici. Il croyait peut-être de se cacher, de se mettre dans un petit coin. Hein, Jonathan? Parce qu'on essaie de se cacher des fois. Comme ça va pas trop bien. Je parle pas ça pour Jonathan, hein, serviteur de Dieu remarquable. C'est mon neveu en plus. Mais des fois ça arrive. Le Saint-Esprit vient puis il se présente. Puis le Saint-Esprit sait tellement bien le faire. Mais là c'est Jésus. Il vient, que la paix soit avec vous. Et Niki, la deuxième parole qui dit. Il dit, Thomas, approche ici. Il croyait s'en tirer comme les autres fois, parce que dans lui, il est mélangé. Il y a 2 personnes. Il y a celle qui veut suivre Jésus, qui aime Jésus, puis il y a l'autre qui veut toujours courir là où il ne faut pas. Et bien souvent, c'est ça. Alors, il n'a pas le choix, notre brave Thomas. Il vient devant Jésus. Tout ça parce qu'il avait dit une parole. Mais
C'est incompréhensible. TJ, je te pose une question. T'es pas Thomas pourtant. Hein? T'es un simple disciple du Seigneur et t'aimes le Seigneur de tout ton cœur. Et je le sais que c'est la vérité. Crois-tu que Jésus est ressuscité? C'est sûr. Et puis si je le pose à tous les frères, Dédé, tu crois que Jésus est ressuscité? Oui. Bien sûr. Puis qu'il va revenir nous chercher. Quel bonheur, Seigneur, quel bonheur. Je m'en réjouis dans mon cœur se réjouit. On croit qu'il est ressuscité. Alléluia. Eh bien, je vais vous décevoir pour Thomas. Thomas ne croyait pas à la résurrection des morts. Vous allez me dire, c'est pas possible, ça ne peut pas se produire quand même. Eh bien, si. Il ne croyait pas à la résurrection des morts. Quand on était mort, on était bel et bien mort. Mais nous croyons qu'il est là. Amen. Il y a 2000 ans. Tu le crois, frère? Que Jésus est là? Tu le crois? Il est parmi nous. Vous le croyez, mes frères? Amen. Eh bien, tu le crois? Amen. Mes sœurs, vous le croyez? Amen. Mais bien sûr, vous le croyez. Même que je vous dirais le contraire. Déborah, tu crois que Jésus est là? Même que je te dirais le contraire. Tu as grandi dans une famille de chrétiens. Tu ne peux pas dire le contraire. Il est ressuscité. Amen. Et puis, l'apôtre Saint Paul a dit quelque chose d'extraordinaire dans l'Épître aux Corinthiens. Il a dit qu'il vit dans notre cœur par le Saint-Esprit. Chaque personne qui a été baptisée, accepté Jésus dans sa vie, Jésus a dit, je frappe à la porte de ton cœur, si tu ouvres, nous viendrons, moi et mon Père, nous ferons notre demeure en toi par l'Esprit. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et chacun de vous, là, mes sœurs, chacun de vous, mes frères, peut dire, il vit là, il est là. C'est pour ça que des fois, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a cet homme qui est mauvais, là, qui veut nous attirer quelque part, ça nous fait mal. On dit, Seigneur, ne permets pas. Et pourtant, on est attiré, c'est notre personne. On est attiré par des choses qu'on ne veut pas, on ne veut pas savoir. Et pourtant, le Saint-Esprit est toujours là. Et puis, si on résiste au mal, à l'ennemi de nos âmes, le Saint-Esprit nous rassurera tout le temps. Alléluia. Que c'est beau, Seigneur. Il y en a qui disent, ben moi je vois rien, il nous a rien laissé. Il nous a rien laissé. Il nous a laissé la Bible, sa parole. Dans le ciel, il y aura 3 livres d'ouverts. Le livre que notre nom est inscrit dedans, le livre des œuvres et la parole de Dieu. Amen. Ouvert pour l'éternité, frères et sœurs. Deuxièmement, Dieu nous a donné Jésus. Et troisièmement, il a dit, il est bon que je m'en vais, afin que l'autre vienne. Pourtant, le Saint-Esprit était sur la terre, mes frères. Mais ça, c'était sous la loi. L'action du Saint-Esprit, elle était tout différente. Pourquoi? Elle était différente parce que le Saint-Esprit agissait que chez les Juifs. C'est donc. Mais la nouvelle alliance a fait que Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans le monde entier pour toucher notre cœur et nous montrer qu'il y avait un Jésus qui nous aimait et qui voulait nous sauver. Cher Adar, quel plan pour toi, mon cousin? Quel beau plan. Tu te rends compte? Il aime ton foyer de tout son cœur. Il s'appelle Jésus. Amen. Et il t'aime. Je te le dis, il t'aime. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Et puis quand il l'appelle à Thomas, il va être bien gêné devant les autres apôtres. Devant tous les sœurs qui étaient là, il doit être bien gêné, puis il dit, viens voir Thomas. Toi qui crois pas à la résurrection des morts, viens voir, c'est bien moi. Il est, mets tes mains dans mes mains. Puis Thomas, il s'approche de lui, puis il met les mains dans ses mains. Il y touche. Ses mains étaient encore percées par les clous. Il avait gardé les stigmates. Puis il dit maintenant, mets ta main dans mon côté. Là, c'est autre chose. Hein. Il y a une personne, vous mettez ses mains dans le côté des nôtres.
Eh bien, Thomas a rentré ses mains dans le côté de Jésus, côté percé. Il est dit que là, il a sorti de l'eau et du sang à la croix du calvaire. Alléluia. C'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Merci Seigneur. Combien de vous a eu des bénédictions, des guérisons? Levez la main. Alléluia. Levez la main, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est parce que son côté a été percé. Merci Seigneur. Et le premier qui s'est converti, c'était un Romain. Il était tout près de la croix, tout près de lui. Il a dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Des petits gitans comme nous, 2000 ans, nous croyons à lui. Soit qu'on est carrément fou, ou alors soit qu'on est des gens extraordinaires. On est des extraordinaires. On n'est pas des terrestres. On est des célestes. Amen. Amen. Parce qu'on sait, et on l'attend. Est-ce que vous l'attendez, mes frères? Amen. On attend Jésus de tout notre cœur. Merci Seigneur. Parce que tout ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, Merci Maître. on sait que Jésus va revenir. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Et puis là, je voudrais vous dire quelques mots, puis je termine. J'en ai assez dit. Jésus était reparti au ciel, je vais marquer cela, et il leur avait fait une promesse, le Saint-Esprit, et ils persévérèrent. Ils étaient à peu près 120 dans la chambre haute, écoutez bien ça. Et puis dans la chambre haute, ils persévérèrent avec les apôtres. Et Thomas était encore là. Celui que dans son cœur était partagé en deux, il était encore là. Et puis il y avait des sœurs aussi. C'est beau, hein? Aniki, c'est beau. Parce qu'il y aurait eu, bon, les Juifs, c'était quand même particulier. Hein? Mais là, il est dit qu'ils étaient tous mélangés. Parce que dans une synagogue, ne croyez pas qu'on est mélangé comme ça. Hein? C'est les Juifs, encore aujourd'hui. Les femmes, ils sont dans un endroit, entre eux, vraiment, il y a des carrés de bois qui ferment, les femmes sont d'un côté et les hommes de l'autre. Mais là, ils étaient mélangés. Et écoutez ça comme c'est beau. Le Saint-Esprit m'a montré ça. Pour moi, attention, hein, c'est grand, c'est la Bible, mais peut-être qu'il y en a que bon, voilà. Mais écoutez ça. Ils persévérèrent dans la prière avec les apôtres, Thomas, et les frères de Jésus, et Marie, sa mère. Elle venait de perdre son fils de 33 ans. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Elle venait de perdre son fils de 33 ans à la croix du Calvaire. Et certainement qu'il était assis à côté d'elle, ou elle pouvait le regarder à côté. Le brave Thomas. Et Marie, certainement, dans son cœur, a dû être touchée de gloire. Parce qu'elle a dû lever les yeux sur lui. En lui faisant comprendre que son fils avait fait tant de bien sur la terre, avait guéri tant de gens, et avait livré sa vie pour nous sauver du péché. Même le Père, il est dit que son Père a détourné son regard quand Jésus est mort. Et elle regardait Thomas, et certainement qu'elle devait se dire dans son cœur, toi tu crois que la résurrection des morts n'existe pas, donc mon fils est mort, il est perdu. C'est pas écrit ce que je vous dis là. Mais certainement, ça s'est passé. Et puis là, il y avait ses frères aussi, à Jésus. Ses frères avant, à part Jacques, qui était l'église de Jérusalem, qui était le frère du Seigneur Jésus dans la chair, il disait sur Jésus qu'il était possédé d'un esprit impur, il était possédé d'un démon. Ils étaient dans la chambre haute. Et puis il y avait Marie, la petite vieille qui avait tout perdu. Elle avait perdu un fils de 35 ans, qui s'appelait Jésus. Aux noces de Cana, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle savait, elle voyait que son fils avait une autorité que jamais un homme n'avait eue sur la terre. Il s'appelait Jésus.
À l'âge de 12 ans, elle le cherche pendant 3 jours, elle ne le trouve plus. Elle revient à Jérusalem, elle le trouve dans le temple. Il était déjà en train d'enseigner les hommes du temple, les sacrificateurs. Il parlait de la loi. Il n'y a jamais eu personne comme lui. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Parce que Jésus nous aime. Alléluia. Toi qui n'es peut-être encore pas engagé avec lui, Jésus t'aime et il veut te sauver. Il ne veut pas que tu restes sur la terre, mais il veut que tu partes avec nous. Gloire à Dieu. Amen. Mais vous me direz, pourtant Marie n'était pas sous la grâce. Marie, elle est née, mes frères. Marie était sous la loi. Très important, elle était sous la loi. Mais quand son fils, dans sa vie des vivants, il avait dit qu'il enverrait le consolateur, alors sa vieille mère aussi, elle voulait le recevoir. Amen. Elle passait de la loi de l'Ancien Testament à la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'on savait que ce que son fils avait annoncé, tout était vrai. Et il y a 2000 ans, il n'y a rien qui a changé. Qui reste qui pourrait lever la main ce soir et dire, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a 2000 ans qu'il est mort. Nous sommes sous la grâce, frères et sœurs. Le plus beau cadeau qu'il a pu nous faire, c'est sa grâce. Amen. Aucun être au monde ne méritait la grâce de Dieu. Aucun homme au monde ne méritait d'être sauvé. Il dit qu'il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, les sœurs aussi également, afin de faire grâce à tous. Est-ce que vous comprenez? Et le Saint-Esprit est descendu. Et ce qu'elle attendait, sa mère, elle ne l'avait pas vu. Ce que les disciples attendaient, ils ne l'avaient jamais vu. Et puis ses frères qui disaient qu'il avait un démon, ils étaient là aussi pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Que c'est beau, Seigneur! Et le Saint-Esprit est descendu sur eux dans la chambre haute. Et se sont tous mis à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, mes sœurs, le petit chiffon ou le foulard que vous avez sur la tête peut vous donner à se couvrir. Et vous allez voir la parole que je vous dis, et puis on arrête là. On va prier le Seigneur si vous le voulez. Regardez, vous prenez le 2e livre des rois. C'est Élie. Et puis Élie, il est découragé. Il y a une reine qu'on appelle Jézabel qui veut le faire mourir. Il a fait décapiter les prophètes. Elle dit, si on te trouve, je te ferai faire ce que tu as fait faire aux prophètes. Et puis là, elle est découragée. Et puis, il est dit qu'il marche 40 jours en ayant un petit gâteau chauffé. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit peut faire. Un petit gâteau chauffé et une cruche d'eau. Il marche 40 jours et 40 nuits à la montagne de Dieu à Horeb. Horeb égale Sinaï. C'est 2 noms différents, mais c'est la même montagne. Horeb, Sinaï. Et puis, quand il arrive, il n'y a plus personne. Il est tout seul. Regardez ce que le Saint-Esprit peut faire dans un cœur. Et je crois que ce soir, il peut le faire. Il a marché pendant 40 jours, 40 nuits. Et puis, quand il arrive, il est dit qu'il rentre dans une taverne. À l'époque, une taverne, ce n'était pas tellement un lieu à fréquenter. Il y a des endroits aujourd'hui qu'on n'appellerait plus taverne, c'est plus moderne. Mais ce n'est pas des endroits à fréquenter. Bref, il rentre dedans. Et quand il rentre dedans, l'Éternel, le Seigneur, il l'appelle. Élie, sors d'ici, c'est pas ta place. Et là, on revient encore à l'homme qui a 2 personnes en lui. Bien souvent, l'ennemi de nos âmes veut nous faire aller, ou mes sœurs, dans un endroit où on ne doit pas y être. Nous sommes des croyants et des chrétiens. Et puis là, l'Éternel lui parle.
Et quand l'Éternel le fait sortir, il est dit que d'un seul coup, il y a un tremblement de terre. Le Saint-Esprit sait faire les choses, hein. Il l'a fait dans les cœurs. Hein. Vous ne pouvez pas dire que le Saint-Esprit n'a pas intervenu un jour dans votre cœur. Et puis là, il est dit que le tremblement de terre a tout cassé. Mais il est dit que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après, il y a eu le feu. Le Seigneur, l'Éternel, n'était pas dans le tremblement de terre. Et encore d'autres choses qu'il y a eu. Le Seigneur n'était pas dedans. Des fois, on est toujours prêt à regarder ce qui frappe les regards. Quand on écoute un cri, on regarde tout le temps, on est là, on est... Et puis, le Saint-Esprit a une façon de faire, d'aller visiter un cœur. Tu crois peut-être pas, toi qui es assis, qui est là encore, que ça peut t'arriver là, ce soir, maintenant. Même toi qui es assis dehors, ça peut se produire là. Et puis d'un seul coup, il est dit qu'il vient sur lui un vent doux et léger. Et puis là, il sent la présence. Il sent la présence du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il est dit qu'il prend son manteau. J'essaye de vous éviter ça. Les sœurs, vous savez bien le faire, vous, avec vos foulards. Il prend son manteau, puis il fait ça. Et puis il rentre sa figure à l'intérieur de son manteau. Et il se cache. Il n'y a pas besoin d'avoir un tremblement de terre ce soir pour être visité par le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Ou être dans un château ou n'importe. C'est parce que ce n'est pas au niveau des tremblements de terre et du feu et de tout ce que vous verrez. Quand le Saint-Esprit vient vous visiter, c'est au niveau du cœur. C'est toujours le cœur qui est touché. D'ailleurs, tu te rappelles quand ton cœur a été touché pour la première fois? Tu n'étais sûrement pas à Jérusalem dans le temple. Hein. Tu te rappelles quand ta fille est venue m'appeler? Elle avait besoin de ses jambes. Hein? Dans ton camping? Tu te rappelles de ça? Il y a des années. Hein? On n'était pas à l'hôtel, je ne sais pas moi, n'importe où. C'était dans ton camping, c'était la nuit. Elle avait un besoin intense, la petite. Et le Seigneur l'a guéri instantanément. Alléluia. Comprenez ça? Ça, c'est la présence de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, ce soir, veut te visiter. Alléluia. Alors peut-être qu'on va baisser la tête maintenant, pour ceux qui veulent bien le faire avec moi. Et puis si vous voulez vous couvrir, mes soeurs, eh bien faites-le.